bénirai ton Seigneur, je t'exalterai, ô éternel, car tu m'as révélé. Amen. 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 Prions. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes encore d'être à ta présence. Ce jour est un jour de grâce, est un jour d'obéissance, est un jour d'équilibre, est un jour où tu vas manifester encore ta puissance et ton autorité sur nos vies. Est un jour encore où tu vas chasser de nous, loin de nous du moins, toute situation, oh Dieu, qui n'est pas favorable pour nous. Tu vas nous permettre de rentrer dans ton sanctuaire et d'en sortir purifié. Merci Seigneur, de nous donner la force et de nous permettre d'être attentifs et attentives à ta parole, afin qu'elle nous serve et qu'elle nous rétablisse et qu'elle nous donne les meilleurs fruits et les meilleures productions de cette année 2025, selon le thème central, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, je voulais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous dire à quoi bas. Bonne arrivée. Pour tous ceux qui sont venus de loin ou de près. Merci à notre sœur qui nous visite. Soyez bénis. Et croyez que ce n'est pas en vain que vous êtes là. Et que par l'Esprit de Dieu qui nous donne de comprendre et qui nous donne la sagesse et l'intelligence. D'après Ésaïe 33, le verset 6 ou 7, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut et une grâce parfaite pour tout homme ou toute personne qui s'humilie et qui obéit à cette parole. C'est ce que Ésaïe 33, le verset 7 dit. Soyez la bienvenue et merci pour ce moment. Tu ne vas pas regretter. Et je crois que tout ce qui te manque et tout ce qui t'a manqué en 2024, le fait que tu sois aujourd'hui là, ce du 9 janvier 2025, tu rentres dans ta gloire. Amen. Un processus de bénédiction, de faveur est amorcé pour toi. Yes. Et tu vas voir pour venir rendre témoignage. Amen. Ici, c'est à l'église Christ Impact. Ici, là, c'est l'impactation de Christ. Tu ne vas pas rentrer ici et puis tu vas sortir bredouille. Quand tu te détermines et quand tu obéis, forcé, Chokona Chaka, d'après les Ivoiriens, ça va job. Amen. Ça va marcher. Amen. Merci. Bien-aimés, pour ceux qui nous prennent en marche sur les réseaux sociaux, nos amis qui chaque dimanche nous suivent à ce culte dominical, et pour ceux qui n'étaient pas là au premier culte de l'an 2025 de ce mois, le 5 janvier dernier, nous avions pour thème central cette année, année de saison de meilleurs fruits et de meilleurs produits. Amen. Alléluia. Amen. Meilleurs fruits et meilleurs produits. C'est-à-dire que l'année 2025 là, va commencer avec toi avec des meilleurs fruits. Meilleurs fruits, ça peut être la santé, ça peut être la bénédiction, ça peut être les besoins les plus nécessaires, les plus
comment je peux dire, attentionné pour toi. Tes désirs les plus ardents. Et ces désirs les plus ardents, ce seront des désirs meilleurs. Amen. Alléluia. Aussi les produits de cette année 2025, c'est-à-dire tout travail, toute action, tout ce que tu vas faire, que ce soit commerçant, entrepreneur, agent de l'État, fonctionnaire, élève, en fait, tout ce que tu vas entreprendre de tes mains seront les meilleurs produits. Alléluia. Et c'est ce que 2025 nous réserve. Parce que nous rentrons dans une année prophétique. Nous rentrons dans un temps prophétique. De 2025 à 2030, la Côte d'Ivoire aura 70 ans. Amen. Et dans la vie d'un pays, d'une nation, 70 ans est une année prophétique. Amen. Alléluia. Est une année de libération. 70 ans, c'est une liberté spirituelle, une liberté de tout genre. Et quand le peuple de Dieu a été exilé à Babylone, il leur a fallu 70 ans pour qu'il soit libéré. Amen. Alléluia. Pour qu'il soit déchaîné, pour qu'il soit libre de tout et de faire tout. Ce sera pour la Côte d'Ivoire comme ça. Amen. Donc 2025, qui est une année de grâce, on commence par la grâce. Alors, le 5 qui est le chiffre de la grâce, le 6 qui est le chiffre de l'homme, la souveraineté de l'homme, le 7, le chiffre 7 qui est la perfection, le chiffre 8 qui est le renouveau, le chiffre du renouveau, jusqu'à ce que les 5 années, le 9 qui est la plénitude, et 30, on va rentrer dans 30, qui est 10 fois 3. Oh, on sait que 5, c'est la grâce. 10, c'est la double grâce. Donc, double grâce, 6 fois. Ils font 30. 10, 10, 10, 10. 30. Donc, en 2030, si Dieu nous fait la grâce et que nous vivons, nous allons voir une Côte d'Ivoire transformée. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir une Côte d'Ivoire encore épanouie. Alors, nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'encadreurs, en tant que transformateurs, parce que le chrétien, c'est un transformateur. Alléluia. Ce n'est pas la société qui transforme le chrétien, c'est le chrétien qui transforme la société. Alléluia. Alors, si la société se transforme, quand sera-t-il pour toi chrétien en 2030? C'est pourquoi 2025 commence à avoir les meilleurs prix. 2025 commence à avoir les meilleures productions. Pour qu'en 2030, tu sois dans ton repos. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cela, nous l'avons tiré ce texte dans Deutéronome 33, les versets 13 à 16. Et cela fait allusion à la bénédiction de Moïse aux enfants d'Israël, aux 12 tribus d'Israël, qui portent des noms de famille. Et cette portion de la parole que nous avons prise pour faire notre thème central, il est question de Joseph. Joseph, qui est le 11e enfant de Jacob. Le 11e enfant de Jacob. Et sur Joseph, Moïse, avant de mourir, va faire des bénédictions sur chaque enfant. Sur chaque enfant, il va faire des bénédictions. Quand nous prenons Genèse 49, on voit la bénédiction du Père
du père Jacob. Genèse 49, Jacob bénit ses enfants en tant que père. Et cette bénédiction, en tant que théologien, on appelle ça la bénédiction parentale. Il bénit chaque enfant. Mais dans Deutéronome 33, c'est l'homme de Dieu, le prophète. Il fait une bénédiction prophétique, une bénédiction de destination, de prédestination, une bénédiction pour entrer dans ton prophétique. Alléluia. Amen. Donc, tu dois avoir une bénédiction parentale quand tu sors de la maison de ton père. Il faut bien faire pour qu'en sortant de la maison de ton père te bénisse. Il te bénit bien. Ensuite, dans le processus de ta vie, selon l'église que tu appartiens, l'homme de Dieu, l'ange que Dieu a établi dans cette église, doit aussi te bénir. Alléluia. Et que cette bénédiction maintenant est la bénédiction double qui vient pour briser s'il y avait une malédiction sur toi. Alléluia. Amen. Le Père peut te maudire. Mais l'homme de Dieu ne peut pas te maudire. Amen. Donc là où il y avait une bénédiction quelconque, de la transgression de la loi, de la désobéissance vis-à-vis de ton Père, il peut te maudire. Ou bien il peut te bénir. Et de cette bénédiction que tu as et tu sors de ta maison et que tu rentres dans l'église, qui est la maison de Dieu, l'homme de Dieu, en bénissant, en t'imposant les mains, est une source, soit de couper les liens de malédiction parentale, régionale, familiale. Parce qu'il y en a, hein. Dans certaines régions, ils sont en coalition. Et puis ils vous maudissent. Ils disent que toi là, tu ne peux même pas dépasser CM2. Ils disent, vous là, vous ne pouvez pas dépasser première. Ainsi de suite, selon leur barème et leur statut et règlement intérieur. Toi, tu ne peux pas travailler. Toi, tu peux te marier, mais tu vas aller, tu fais un an, puis tu reviens. Toi, tu peux aller te marier, tu peux faire un enfant, mais tu ne vas pas rester là, tu vas venir. Toi, tu ne vas même pas te marier, même du tout même. Donc, il y a toutes ces malédictions dont le Père, il ne veut pas, il ne peut pas, mais il est obligé parce qu'il est dans une région qui est régie à ces genres de trucs. Il est seul contre tous. Mais lorsque tu viens à l'église, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, et que l'homme de Dieu prie pour toi, il prie pour toi, il t'impose les mains, il brise toute chaîne, il brise tout obstacle, il brise toute parole de malédiction régionale, familiale, territoriale qui ont été imposées sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Paul qui le dit dans Éphésiens. Il dit, tous ceux qui ont le don d'imposition des mains, quand tu reçois ces impositions des mains et que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur, toute transgression est résolue. Alléluia. C'est une vérité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique. C'est pourquoi 2025 est une année triomphatrice. Est une année où nous amorçons dans un processus de meilleurs fruits et de meilleurs produits. Il a dit à Joseph, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rosée. Vous voyez? Le meilleur don du ciel, la rosée. Vous voyez? La rosée.
la rosée, la meilleure eau qui est en bas. Donc, vous voyez ici Joseph reçoit le ciel comme don. Ensuite, Joseph reçoit la terre comme don. Mais attends, frère, la vraie bénédiction vient d'où? La vraie bénédiction vient d'où? De Dieu. De Dieu, d'en haut. Et la seconde bénédiction de Dieu vient d'où? D'en bas. Parce que toute plante qui sort du sol est arrosée. N'est-ce pas? Donc la rosée, qui est le Saint-Esprit, et l'eau, qui est la vie. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, et quand tu as la vie en toi, c'est fini. Et c'est ce que Joseph reçoit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Et il ne s'arrête pas là. Il dit les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Donc 2025 sera pour toi les meilleurs fruits et les meilleurs produits de chaque mois. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, de ce thème central de Deutéronome 33, le verset 13 à 16, est notre thème central de l'année. Que chacun le lise, que chacun prenne ça comme ceinture, comme médicament, comme gris-gris. Alléluia. Amen. Comme gris-gris. Il faut attacher ça à ta ceinture. Ou bien il faut faire comme les maracas là. Mets ça sur ton poignet. Alléluia. Cela qu'à te suivre. Et cela te suivra toujours. Amen. Amen. Bien-aimés, pour ce jour, nous voulons vous saluer, comme je l'ai dit. Et c'est avec grande joie que nous nous retrouvons encore en ce jour qui est le 3e dimanche de notre culte d'action de grâce. On avait dit que ce mois de janvier est un mois d'action de grâce. Tous les dimanches sont des cultes d'action de grâce, de remerciement. Tout le mois de janvier doit être un mois de remerciement à Dieu. Un mois d'obéissance. Un mois où on ne doit pas se mettre en colère. Un mois où on ne doit pas s'éloigner de Dieu. Un mois où on doit être proche de Dieu. Afin que nous cernons tous les contours et que nous rentrons dans notre possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Aussi, je voudrais que dans ce mois de janvier soit un mois où tu dois faire des dons à une veuve, à un orphelin que tu connais dans ton quartier, à quelqu'un que tu vois qu'il manque quelque chose. Il faut lui donner quelque chose. Et tu vas voir que le Seigneur sera avec toi. Amen. Alléluia. Parce que dans le prophétique, le mois de janvier, ce n'est pas le premier mois. Le mois de janvier, selon les Hébreux, c'est le 11e mois. Donc nous sommes dans le 11e mois de l'année civile hébraïque. Et ce mois est un mois sacré.
Et en hébreu, on appelle ça sébat. 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 On peut voir ça dans Zacharie 1, le verset 7. Et ce mois-là détermine le temps, détermine la saison, détermine le moment, détermine ce que doit être pour nous. Vous avez cette faveur de ce que chaque fois que Dieu nous fait la grâce, tous les dimanches, d'avoir des enseignements pointus. Le culte que nous faisons ici, les messages que je vous donne ici, ce n'est pas des messages qu'on donne aux chrétiens. Les messages de chaque dimanche que je vous donne, c'est des messages, c'est des masterclass, des messages d'enseignement pour des pasteurs de haut niveau. Mais vous avez cette grâce-là, que vous avez ces enseignements-là, pour ne pas, lorsque vous serez au dehors, lorsque vous serez sur TikTok, vous serez sur Instagram, vous serez sur WhatsApp, vous serez sur Facebook, et que vous attendiez des enseignements, des mots, et certaines choses, ça ne vous ébranle pas. Donc, je suis avant-gardiste. Je suis un avant-gardiste. Donc, l'enseignement que je vous donne ici est un enseignement pointu. Est un enseignement revu. Ce ne sont pas des messages. C'est des enseignements de haut niveau. Pour que vous soyez solidifiés. Afin que vous rentrez dans votre destinée prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. L'année 2025, c'est notre chronos. Alléluia. Je vous avais donné cet enseignement le dimanche passé. Le chronos, qui est le moment. Et kairos, qui est la saison. Je vais vous expliquer encore pour ceux qui sont là. Ces deux expressions sont les suivantes. Chronos, c'est le temps. Chronos, si vous attendez Chronos à la télévision, sur TikTok, sur des pancartes en ville, des communautés qui disent ton temps de Chronos, ton temps de Kairos, Elpesus, c'est des termes grecs. C'est des termes grecs. Chronos, c'est le temps de la durée la plus étendue. Le temps que tu auras fait. La durée dans quelque chose. Le temps que tu mettras. Le moment que tu te disposeras jusqu'à ce que Dieu se souvienne de toi pour te bénir. Alléluia. Amen. Le temps que Dieu aura décidé pour toi, que tu as été obéissant, tu as fait ceci, tu as fait cela pour lui, pour des veuves, pour des orphelins, pour des nécessiteux, pour ton pays, pour ta maison, pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ta soeur, pour la communauté. Tout ce processus-là, Dieu dit que mon fils là et ma fille là, le temps est venu maintenant. Non, je vais lui laisser encore du temps. Non, je vais lui donner 2 ans. Non, je vais lui donner 1 an. Non, je vais lui donner 2 minutes. Je vais voir en 2 minutes, est-ce qu'il peut faire ça? Dieu dit que non, en 1 an, je vais lui donner 1 an. 2025 là, je vais voir. Est-ce qu'il va venir à l'église tous les jours? Est-ce que 2025 là, est-ce qu'il sera fidèle dans sa dîme? Est-ce que dans ses offrandes? Est-ce qu'il sera fidèle à l'église? Est-ce que Alléluia. C'est ça le chronos.
Le chronos, ce n'est pas la saison. Mais c'est la durée. Et je vais vous donner un exemple. Pour comprendre le chronos veut dire que le chrono. C'est de là est parti le mot chrono. Chronos. Chrono. Chrono, on fait quoi avec? Chronométrie. Le temps. Et le chronos, généralement, c'est à quel moment on utilise le chrono? Oui, commissaire. En sport, sois béni. Coup de vitesse. Et puis, quoi encore? Hein? En marathon. En natation. Dans les différents types de sports. Pour voir le temps. Le temps que tu as mis. Alléluia. Amen. Le temps que tu as mis pour parcourir Yopougon et Palmeraie pour venir à l'église. Amen. C'est ça qui est le chronos. Adélaïde, le temps que tu mets pour quitter Port-Boué pour venir ici, c'est ça qu'on appelle chronos. Alléluia. Maintenant, pour que Dieu détermine qui est le meilleur et à qui il doit donner le meilleur fruit et le meilleur produit, il vous met à 2, à 3, à plusieurs, pour voir qui est endurant et qui est plus rapide, qui est plus solide, pour parcourir Yopougon et Palmeraie à pied. Pour voir quel temps que chacun aura mis. Alléluia. Amen. Ah, il y a deux qui ont dit, ah, Joe, c'est loin, hein? Moi j'ai cramé, je vais marcher tout ça. C'est quoi ça même? Il y a quoi? C'est qui a fait ça? À l'église, il faut payer tant. Il faut faire ceci, il faut venir à l'heure. Ah, Joe, j'ai dormi un peu. Alléluia. Ah, c'est ça le chronos. Bien aimé. Le temps que chacun met pour Dieu. Dieu met le chrono pour nous tous. C'est ça. C'est la durée dans l'exercice de quelque chose. Donc 2025, depuis le 1er janvier, Dieu a mis son chrono en marche. Pour nous. Parce que je suis dedans. Pour voir. Pour mesurer. Pour voir la durée de chacun. Pour voir la force de chacun. Pour voir la patience de chacun. Pour voir la capacité de chacun. Pour voir la force de quelqu'un. De chacun. Pour voir comment nous nous disposons pour Dieu. C'est fort, hein? Amen. Alléluia. Donc le chronos, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Amen. Donc ce matin, voici l'enseignement que je te donne, que tu dois prendre en compte de ces choses. Nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course. Et le 1er janvier a été le départ pour chacun de nous. Pour voir le 31 décembre, quel temps que chacun aura mis. Amen. Alléluia. Comment on te pèsera? Comment tu te disposeras pour rentrer dans le 31 à minuit? Amen. Donc que cela soit dans ta tête. Cela soit dans ta tête. Que tu as amorcé un départ. Comment tu vas terminer ça? Et quel temps que tu vas mettre? Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Voilà un peu le chronos. Voilà un peu l'explication du chronos. Et il y a un deuxième temps aussi. C'est le kairos. Vous allez attendre au dehors, kairos. Mon temps de kairos est arrivé. Je suis dans mon kairos. Ah, il n'y a rien ne peut se faire. Yes. Le kairos, c'est le temps fixé. Le temps fixé. Le kairos, c'est ta saison. C'est le moment. C'est l'occasion.
C'est l'instant T. Alléluia. Amen. Tu es là, puis tu pries. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui là, c'est dur, hein, mais c'est comment même. La journée là, comment je vais faire pour aller à l'école? Comment je vais faire pour manger? Comment tu te poses mille et une questions. Et en même temps, ton téléphone sonne. Brrr. Allô? Allô? Pourtant, tu vois le nom. Hein. Allô, c'est qui? Oui. Ça va? Ça va? Je t'ai appelé là. Dieu m'a mis à cœur. Aïe, 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 aïe. Quand tu attends le mot Dieu m'a mis à cœur. Aïe, c'est gâté. Donc, je te fais un petit dépôt là. Est-ce que ton numéro c'est Orange Money même? Tu dis oui. C'est Wave? Tu dis oui. C'est Move Money? Oui. C'est MTN Money? Tu dis c'est Jamo? Tu dis oui. En même temps, fou. Ça vient. C'est ça le Kairos. Alléluia. Amen. L'instant T. L'instant T. C'est ton Kairos. Tu dis, je suis dans mon Kairos. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Seigneur. Tu peux faire ça. Ça, c'est les femmes maintenant. Tu peux faire ça. Donc, le Kairos, c'est ça. Quand tu ne t'attends pas, et puis ça vient. Dieu se souvient de toi. Dieu, t'arrose. Niafou, 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 niafou. Amen. Amen. Donc, quand tu es dans ton Kairos là, ça marche. Amen. Alléluia. Quand tu es dans ton Kairos là, même sorcier ne peut pas. Jamais. Même la malédiction qui avait été prononcée sur toi là, ça disparaît, ça se brise. Le Kairos, il ne faut pas jouer avec. Parce que tu as été dans un temps chronos. Tu as été dans l'antichambre. Tu as travaillé, tu as travaillé, tu as prié, tu t'es agenouillé, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Et le Kairos vient essuyer tes larmes. Le Kairos vient te soulever. Le Kairos vient dire, tiens-toi debout. Le Kairos dit, regarde devant. Le Kairos dit, lève tes yeux. Le Kairos dit, commence à marcher. Commence à danser sa musique. C'est ça le Kairos. Alléluia. Frère, le Kairos, c'est le temps du rafraîchissement. Le Kairos, c'est le temps de la bénédiction. Le temps de la réception. Le temps de tout ce que tu peux espérer comme bon, comme meilleur produit et meilleur fruit. Alléluia. Mais en temps, tu auras été dans un temps de chronos. Un temps de rétablissement. Le rétablissement, ça veut dire que tu as été tordu. Le rétablissement, ça veut dire que tu étais hors et puis tu viens. Tu vas, tu fais un pas devant, tu fais deux pas en arrière. Tu fais deux pas devant, trois pas en arrière. Donc tu es... tu n'es pas fixé. Et tu es un temps de rétablissement, un temps d'effort, un temps de processus pour arriver, un temps de processus pour arriver dans ton Kairos. Tu ne sais pas comment tu fais, ça ne va pas, les choses sont difficiles. Le chronos, c'est comme ça. Alléluia. Il faut être dans un temps de chronos pour que tu en arrives à Kairos. Alléluia. Car si tu tombes dans un temps de Kairos et que le temps de chronos vient là, tu vas dire Dieu n'existe pas. Dieu existe. Alléluia. Mais c'est ta bénédiction aussi. Pour que le temps de chronos là, tu saches que Dieu est là. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça, cette année. C'est ça le processus qui commence en 2025 jusqu'à 2030. C'est ça le processus qui commence en janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025. Alléluia. Réfléchissons sur cela et agissons. Bien-aimés, en ce troisième culte d'action de grâce, quel thème nous est-il proposé?
Quel thème qui nous est proposé en ce jour? Le thème de ce jour est le suivant. Un des principes de saison de meilleurs fruits et de meilleurs produits. Alléluia. Un des principes de saison de meilleurs fruits et de meilleurs produits. En gros, pour que tu sois béni, il y a un principe. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Pour que Dieu te bénisse, il y a un principe. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Un des principes de saison de meilleurs fruits et de meilleurs produits. Et nous allons nous lever pour faire notre première lecture. Et notre première lecture, nous la trouvons dans Exode 23, le verset 20 à 32. Exode 23, 20 à 32. Tout le monde est... Exode 23, à partir du 20e verset. Je lis dans la version Thomson. Exode 23, 20 à 32. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, chez les Hittites, les Phéniciens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras. Et je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. J'établirai ta frontière depuis la mer
des Jougs jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. 32, oui. Ah oui. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. La seconde lecture, nous la trouvons dans... Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Dans Actes. La seconde lecture, nous la trouvons dans Actes 1, les versets 4 à 8. Actes 1, 4 à 8. Acte 1, les versets 4 à 8. Je lis. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il. Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, rappelons-nous que dimanche dernier, l'oratrice était la révérende, notre maman Niapré, qui nous avait entretenu sur le thème « Comment ferons-nous pour que la saison de meilleurs fruits et de meilleurs produits soit aussi en partage ?» Comment ferons-nous pour avoir les meilleurs produits et les meilleurs fruits que Dieu va nous donner en cette année? Comment? C'est parce que nous avons posé le problème. Le dimanche 5 janvier que cette année était notre année de la saison de meilleurs fruits et de meilleures productions. Alors il nous a posé la question. Elle s'est interrogée. Comment? Si cette année est l'année des meilleurs fruits et de meilleures productions, alors il faut se poser la question. Comment? N'est-ce pas? Comment? Et c'est sur ce comment qu'elle nous a entretenus dimanche dernier. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont oublié. Mais ce soir, ce jour du moins, Dieu va nous faire la grâce. Lorsque nous serons à la maison, on va revoir nos copies et tout ce que nous avons écrit sur nos feuilles ou bien sur ce que nous avons enregistré. Bien-aimés frères et sœurs, quelle compréhension faisons-nous à la lecture de nos textes bibliques? Quelle compréhension faisons-nous de ces deux textes que nous venons de lire dans Exode 23? Dans Exode 23, les versets 20 à 32. Quelle compréhension faisons-nous de ces textes bibliques que nous venons de lire?
Quelle compréhension. Pour mieux comprendre notre thème, nous allons nous poser quelques questions. Nous allons comprendre ou de savoir pourquoi ce thème, ou bien ce thème veut dire quoi, comment on doit comprendre ce thème. Le thème qui a été proposé, un des principes de saison de meilleurs fruits et de meilleurs produits. 1. De quoi s'agit-il? On va se poser la question, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce thème? Et en deuxième position, quelles leçons nous allons tirer à travers ce thème, ce jour? Alléluia. Donc la première question, de quoi s'agit-il? Et la deuxième question, quelles leçons tirons-nous à travers ce thème? Quelles leçons? Dans l'explication, 1. De quoi s'agit-il? Bien-aimés, nous amorçons une saison, ou du moins une année 2025, de meilleurs fruits et de meilleures productions. Ce qu'il faut savoir, Dieu nous a mis à cœur que 2025 est une année d'équilibre. Alléluia. C'est pourquoi cette année tu seras équilibré. Tu seras équilibré dans toutes choses. Rien ne fera et rien ne sera pour toi un déséquilibre. Alléluia. 2025 est une année d'équilibre que je vais vous expliquer. Dans Deutéronome 23, il s'agit de quoi? Quel est le contexte? Pour comprendre le contexte de Exode 23, il faut remonter au chapitre 20 de ce même chapitre. Il faut remonter au chapitre 20 d'Exode. Au chapitre 20 d'Exode, le peuple de Dieu est devant le Sinaï. Eux, c'est devant le Sinaï que Dieu va prendre la résolution d'établir des règles, de leur donner une loi. Et cette loi était leur boussole. Cette loi était Dieu lui-même en diverses représentations. Dieu leur donne une réglementation. Dieu leur donne un principe de vie. Et quand nous lisons Exode 20, on voit que Dieu leur donne la loi. Et dans cette loi, il y a différentes étapes. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu feras cela, tu feras cela. Il dit les 10 commandements. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu que je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Eux qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment, eux qui gardent mes commandements. Amen. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Wow. Souviens-toi du jour du sabbat. Il dit que
Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Du lundi au samedi. Tu peux tout faire. Mais le dimanche là, le jour où tu dois venir le célébrer, le 7e jour que lui-même Dieu, Créateur, a laissé pour sanctifier ce 7e jour-là, toi l'homme là, tu dois faire la même chose que lui. Alléluia. Amen. Il dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras ni ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres dimanches, ça ne leur dit rien. Ils s'en foutent. Ce dimanche, ils s'en vont jouer. Ce dimanche, ils s'en vont à la plage. Ce dimanche, ils s'en vont faire une réunion de famille. Ce dimanche, ils s'en vont faire autre chose. C'est grave pour celui qui est baptisé et pour d'autres, on dit confirmé. Alléluia. Et il va plus loin. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Voici l'un des principes. Et il continue ces 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Dans le mot honorer ici, qui est écrit en français, en hébreu, le mot honorer ne veut pas dire on honore son père, on honore sa mère, non. Le mot honorer ici veut dire faut obéir à ton père et à ta mère. Soumets-toi à ton père et à ta mère. Faut pas les déshabiller devant les gens. Faut pas les rendre ridicules devant les gens. Faut leur donner toute la grandeur qui leur est due. C'est ce que le mot veut dire en hébreu, dans la Torah. Alléluia. La seule personne qu'on honore, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Mais on obéit à son Père. Et l'obéissance que la Torah dit, en hébreu ici, il ne faut pas mettre ton Père nu. Quand ton Père est nu, il ne faut pas l'exposer. Merci la révérende. Il ne faut pas l'exposer. Il faut toujours protéger ton Père. Il faut toujours au petit soin de ton papa et de ta maman. Ta maman a un besoin, il faut le lui donner. Ton papa a besoin de quelque chose, il faut le lui donner. Toi-même, tu constates que ton papa et ta maman, tes parents ont besoin de quelque chose. Il ne faut pas attendre qu'ils te demandent d'abord. Mets-toi à leur service. C'est ça le mot honorer veut dire. Quand tu fais ça, tes jours seront prolongés. C'est-à-dire, ils vont te bénir. Alléluia. Amen. Donc, un des principes pour que tu rentres dans ta bénédiction commence à partir de ce chapitre 20. Il donne des principes, il donne des lois, il donne des instructions. Et de chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, chapitre 20, chapitre 21, il dit ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, faites ceci, voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, ainsi de suite, jusqu'on en arrive au chapitre 20, 23. Au chapitre 23, maintenant, il dit, tu vas quitter là, en bas de la montagne, là. Et ce que j'ai promis à votre arrière-grand-père Abraham, vous allez partir. Mais vous n'allez pas partir seul. Alléluia. Vous n'allez pas partir seul. En 2025, tu ne vas pas aller seul. Jusqu'en 2030, tu ne seras pas seul. Amen. Moi l'Éternel, il dit moi, au verset 20, il dit moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Pour que tu sois dans ta saison
de meilleurs fruits et de meilleurs produits, s'il n'y a pas quelqu'un, si l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas, si Dieu ne te donne pas la sagesse, il ne te donne pas l'intelligence. Quand je vous ai dit tout à l'heure que Ésaïe 33, le verset 7 dit que la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Et si tu ne donnes pas la sagesse et l'intelligence, qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu deviendras? Et donc si 2025, maintenant, on ne t'apprend pas les bonnes manières, on ne te dirige pas, on ne te dit pas ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, et si on ne t'accompagne pas, quand tu vas là où tu vas arriver, là, c'est pas sûr que tu sauras que tu es arrivé. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu es arrivé. Donc, Dieu prépare le peuple de Dieu à l'obéissance pour qu'il rentre dans les principes de leur bénédiction. Il les prépare prophétiquement à rentrer dans le pays. Il dit que j'ai préparé. Il les prépare à rentrer dans le pays prophétique. Le pays où coule le lait ou le miel. Le pays où ils seront heureux. Il les prépare en mettant quelqu'un avec eux. En mettant un ange. Et l'ange c'est Christ. En leur donnant l'Esprit de Dieu. De la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Pour qu'ils rentrent dans le pays de meilleurs fruits et de meilleurs produits. Cette loi que Dieu leur prescrit est un nouveau départ de bénédiction prophétique d'une nouvelle vie. Une nouvelle saison commence. Celle pour nous en cette année 2025. Une nouvelle saison commence pour toi, mon frère. Une nouvelle saison commence pour toi, ma soeur. Mais tout au long de l'année 2025 et tout au long des 5 années à venir, tu vas traverser des moments. Tu vas voir certains raisonnements. Tu vas t'affronter à certaines situations. Et c'est ces situations-là que Dieu cite ici. Au verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Quand Dieu amène quelqu'un pour t'accompagner, quand Dieu t'octroie un garde-corps, généralement, le garde-corps, on lui obéit ou on ne fait pas. Alléluia. Commissaire, vous qui donnez les hommes de main, quand on donne un garde-corps à quelqu'un, il doit obéir au garde-corps ou bien il ne doit pas obéir au garde-corps? Il doit obéir au garde-corps. Ah. Il doit respecter les consignes. Il doit respecter les principes. Principe de sécurité. Principe de sécurité. Alléluia. Donc, ce que Dieu dit ici, c'est une réalité. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Alléluia. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume. On peut remplacer amertume par quel mot? Par quel mot on peut remplacer amertume? Ne pas résister. Ne pas désobéir. Très simple. Très simplement. Donc, quand Dieu te dit de faire telle chose par le Saint-Esprit qui est en toi, de sa parole qu'il t'a donnée, tu ne dois pas désobéir à cette parole. Alléluia. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Car mon nom est en lui. Mais, si tu lui obéis, et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. L'adversaire de tes adversaires.
Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amouriens. Dieu cite maintenant des esprits de connaissance. Et toutes ces choses qu'il vient de citer, c'est la vie de tous les jours. C'est les obstacles de tous les jours que nous trouvons dans notre cheminement, dans notre entourage, dans nos bureaux, dans nos villages, dans nos régions, dans nos familles, entre frères et sœurs, entre parents, dans les parents, là, entre amis, entre camarades. Il y a des Amoriens, il y a des Hétites, il y a des Phéniciens, il y a des Cananéens, il y a des Éviens et il y a des Jébusiens dans notre vie. Toutes ces choses qu'on vient de citer, je vais donner un enseignement sur, je vous ai déjà donné un enseignement dessus. Je vais revenir dessus. C'est des esprits. Esprit d'escroquerie, esprit de tromperie, esprit d'avarisme, esprit de poche trouée. Alléluia. Les Amoriens. Quand il y a l'esprit amorien dans ta vie, dans ta famille, dans ta région, l'esprit amorien, c'est la poche trouée. Alléluia. Tu as l'argent. On peut te donner 1 million tout à l'heure. Tu fais un projet. Et le projet, tu as quantifié que le projet doit faire tant. Ou bien tu as demandé de l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose. Et tu présentes ce projet. Tu présentes cette chose à ton père, à ta mère, à ton frère, à quelqu'un qui peut t'aider. Et il dit c'est combien? Tu dis c'est tant. Et tout est ficelé. Tout est mis en ordre. Dès que tu reçois l'argent, l'esprit amorien vient et il te détourne. Alléluia. Il te détourne et tu fais autre chose. C'est pourquoi l'argent était convenu. C'est pourquoi l'argent, tu l'avais demandé. Quand tu as l'argent dans ta main, dès que ça arrive dans ton compte en banque, lorsque l'orage monnaie vient sur ton compte, tu vas commencer à... C'est là les problèmes vont venir. Tu vas dire, hé, mon frère, ta maman a avalé aiguille. Aiguille. Mais il a fait comment? C'est l'esprit amorien. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et l'esprit cananien, c'est l'esprit de bagarre. L'esprit de désordre. Tu n'es jamais tranquille. Dans ta propre maison même, c'est du feu. Bagarre entre maman, le père et la mère, le père et les enfants. Bagarre dans la famille, bagarre dans la région, bagarre dans le pays, bagarre au bureau. La mésentente, c'est l'esprit cananéen. Alléluia. Donc, quand tu vois ce genre de trucs dans vos vies, entre père et fils, entre maman et papa, entre les enfants, quand tu vois ça, tu te dis, au nom de Jésus, l'esprit cananéen sort. Donc, pour que tu sois dans la saison du meilleur fruit et du meilleur production, ces esprits-là sont là, qui t'attendent durant l'année 2025. Alléluia. Amen. Durant l'année 2025. C'est pourquoi le Seigneur déjà, par l'esprit qui te donne, il dit de ne pas obéir à ces choses, de ne pas faire attention à ces choses, de ne pas prêter attention à ces choses, de te déterminer. Le but ici, c'est nous amener à prendre conscience qu'en 2025, il y aura des difficultés dans notre marche. Alléluia. Il y aura des difficultés dans nos différentes familles. Il y aura des difficultés au travail, à l'école. On ne comprendra pas certaines leçons, certaines situations. Donc, ici, le Seigneur veut nous amener déjà à cette
cette perspective, à cette compréhension, quels sont les objectifs que nous tirons? Quels sont les objectifs que nous visons? Pour que notre but, qui est la saison de meilleurs fruits et de meilleure production, quels sont les objectifs? L'objectif premier, le premier objectif du moins, Dieu nous met en garde. Devant ces choses, on doit faire attention. Premier objectif, on nous met en garde. Dieu te met en garde. Dieu nous met en garde. Face à ces choses. Deuxième objectif, Dieu dit que lui-même, il sera avec nous. Notre ennemi est son ennemi. Notre adversaire est son adversaire. On doit servir l'Éternel seul. En cette année 2025, ta vie doit être une vie d'impactation. Une vie à l'image de Christ. Tu ne dois pas suivre le monde. Tu ne dois pas suivre ton voisin, ta voisine, ta camarade, ton ami de classe, de l'école, de voisinage, du quartier, du village. Non. Troisième objectif. J'avais dit il y a deux, non? Hein? Troisième objectif. Pour que on ait le meilleur fruit et le meilleur produit, Dieu va faire en sorte que notre pain et notre eau soient sauvegardés. En un mot, Dieu va préserver notre pain et Dieu va préserver notre eau. Le pain qui est le corps et l'eau qui est la vie. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, et le quatrième objectif, de toutes ces choses, Dieu nous fera éviter toute circonstance qui va nous amener à être malades, qui va faire en sorte que nous ne puissions pas avoir les meilleurs fruits et les meilleurs produits. Cinquième objectif, tous ceux qui vont nous maudire, leur malédiction là, retourneront contre eux. Alléluia. Leurs malédictions retourneront contre eux. Et tous ceux qui auront de mauvaises pensées contre nous, qui vont nous chasser, qui vont faire en sorte qu'on va nous chasser, qui vont faire en sorte qu'il y aura des désordres dans nos familles, dans nos foyers, dans notre travail. Dieu dit que autant ils vont nous mélanger, lui-même aussi, il va les ménager. Sixième objectif, aujourd'hui je vais loin. Dieu dit, il va établir des frontières. Il va faire un mur pour nous séparer entre ceux qui nous en veulent. Il va nous donner un territoire
il va nous donner un endroit qu'il a dit qu'il a préparé. Donc, dans cette année de 2025, Dieu t'aura préparé quelque chose de bon. Et sois-en sûr. Alléluia. 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 Et pourquoi il le dit? Au-delà des 6 objectifs que nous devons avoir, atteindre, pour que le but qui est d'avoir de meilleurs fruits et de meilleurs produits. Dans Acte 1, à partir de versets 4 à 8, de la même manière, à l'ancien temps, Exode 23, Dieu dit que moi, je t'envoie un ange. Je serai avec toi. Je te protégerai. Je préparerai un territoire pour toi. Je combattrai tes ennemis. Je t'établirai. J'établirai une frontière entre tes ennemis et toi. Entre ceux qui te dénigrent. Entre ceux qui préparent, les sorciers qui préparent les mauvaises choses pour toi pour 2025. Pour ne pas que tu rentres dans ta destinée, qui sont en train de ménager ta tête, qui sont en train de ménager tes affaires, qui sont en train de ménager tes enfants, ton mari, ta femme, qui sont en train de vous ménager par ces différents esprits. Dans Acte 1, le verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ici, c'est Jésus qui donne cette recommandation à ses apôtres, à ses disciples. Il dit, je vais au Père. Mais vous, restez là, car le temps est arrivé. Pour que vous puissiez rentrer dans votre kairos, il vous faut quelque chose. Il vous faut de la puissance. Il vous faut quelque chose de plus puissant. Il vous faut quelque chose de plus précieux. Il vous faut ce que l'homme n'a jamais vu. Il vous faut ce que l'homme n'a jamais entendu. Il vous faut quelque chose d'extraordinaire. Amen. Alléluia. Pour que tu rentres dans ton kairos, il faut avoir l'armure. Il faut avoir l'armure. Il faut avoir la protection. Alors, il leur dira, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Maintenant. Jusqu'à ce que vous ayez ce que j'ai promis. Alléluia. D'attendre la promesse du Père. Alléluia. La promesse du Père. Cette année, il faut s'attendre à la promesse du Père. Cette année, dans tout ce que tu dois faire, il faut t'attendre que Dieu est là. Il faut t'attendre qu'il y a quelqu'un qui est là avec toi. Il faut t'attendre que tu marches avec quelqu'un. Il faut t'attendre que tout ce qui va t'effrayer ne va pas t'effrayer. Amen. Alléluia. Car il y a quelqu'un qui est déjà là, que tu ne vois pas, mais qui environne ta vie, qui t'enseigne et qui dispose toutes choses. Et il va plus loin. Il dit, le verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments, les temps, kairos. Alléluia. Le temps de Chronos, ce n'est pas à toi de te connaître maintenant. Ce n'est pas toi qui dois dire à Dieu, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné, il faut me bénir maintenant. Mon Dieu, j'ai trop attendu mon mari, il faut l'envoyer maintenant, mon fiancé. J'ai trop attendu ma fiancée, il faut me bénir maintenant. J'ai trop fait pour toi, je t'ai trop donné de dîmes, je t'ai trop donné d'offrandes. Je suis toujours à l'église, je dors à l'église, je fais tout à l'église. Jusqu'à là, je n'ai rien eu encore. Ce n'est pas à toi de savoir quand Dieu va te bénir, quand Dieu va faire quelque chose pour toi. En 2025, sois objectif. Il faut avoir un but. Alléluia. Il faut avoir un but.
Il faut avoir des objectifs. C'est pourquoi je te l'enseigne. Ce n'est pas à toi de connaître le Kairos. Le Chronos, tu le connais déjà. C'est dans ça que tu es. Le Chronos, c'est ta vie, c'est ton caractère, c'est ton comportement. Mais le Kairos, tu ne connais pas ça. C'est Dieu seul qui sait le moment où ça va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le temps fixé. C'est le temps fixé du Père, de son propre autorité. Ok. Il dit, le temps fixé de sa propre autorité, du moins, de Dieu. Alléluia. Et le verset 8 de Acte 1, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la valeur que Dieu te donne ce matin. Amen. C'est ça la vie Zoé que Dieu promet pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est cette vie pour 2025 que Dieu te préserve. C'est cette valeur de grâce et de hauteur, de cette valeur d'élévation, de cette valeur de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est cette première introduction que je vais vous faire aujourd'hui. Et dimanche prochain, je vais terminer. On va examiner pour voir l'année 2025 de façon prophétique. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Dimanche prochain, je vais vous enseigner les principes des meilleurs des meilleurs fruits et de meilleures productions. Dimanche prochain, je vais vous enseigner et je vais déchiffrer l'année 2025. Je vais vous, de façon prophétique, qu'est-ce que 2, 0, 2 et 5 veulent dire. Je vais vous décortiquer cela en long et en large. Je vais vous donner un enseignement de la gématrie chrétienne. La gématrie chrétienne, c'est l'étude numérologique. L'étude numérologique. Car chez les Hébreux, chaque lettre ou chaque chiffre, derrière chaque chiffre, il y a une image, il y a une compréhension. Donc, dimanche prochain, je vais t'enseigner qu'est-ce que le 2 veut dire de façon prophétique. Qu'est-ce que le 0 veut dire de façon prophétique. Qu'est-ce que le 2 veut dire de façon prophétique. Et qu'est-ce que le 5 veut dire de façon prophétique. Et quand tu auras cet enseignement, ce dimanche prochain, je crois, et je te le dis, que ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer. Amen. De cette connaissance-là, qui est contraire à l'enseignement païen, à l'enseignement ésotérique de l'horoscope. Ce n'est pas l'horoscope que je vais t'enseigner. Ce n'est pas la numérologie païenne que je vais t'enseigner. Alléluia. Ce n'est pas l'astrologie que je vais t'enseigner. Mais je vais t'enseigner la gématrie. Si tu sors de là et que tu as encore même chose là, il ne faut plus venir à l'église. Alléluia. Amen. Mais si tu reçois cet enseignement et que tout s'améliore chez toi et que tu ne viens pas faire une offrande, moi-même je te poursuis en songe. Aïe. Alléluia. Amen. C'est pour rire. Bien-aimé, c'est là que je vais terminer. Pour vous dire merci de m'avoir écouté. Merci pour cette introduction. Et que Dieu nous garde. Amen.
On va prier pour tout ce que nous avons entendu et que l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre. Dimanche prochain, ce sera fort. Ce sera très fort, très, très, très fort. Parce que je l'ai expérimenté déjà. Et je crois que Dieu aussi, l'Esprit de Dieu va faire en sorte que vous aussi, vous puissiez expérimenter cela. Et cette étude, quand tu vas l'enregistrer, et quand tu vas l'écouter chaque fois, chaque jour, à chaque instant, à tout moment, dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quelle situation, cet enseignement va te booster à aller de l'avant en 2025 avec Jésus-Christ. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour notre intelligence que tu as disposée, pour la sagesse que tu nous as donnée, dans la compréhension des principes, ô Dieu, qui va produire la saison de meilleurs fruits et la saison des meilleures productions. Garde-nous, sécurise-nous, jusqu'à ce que dimanche prochain, nous soyons encore là. Car tu as dit que ce mois est un mois d'action de grâce et de remerciement. Un mois où nous allons, ô Dieu, nous disposer à faire des dons à des veuves, à des orphelins, à des nécessiteux, afin que toi aussi, le pays que tu as préparé pour nous, le lieu que tu as préparé pour nous, cette année 2025 que tu as préparé pour nous, nous puissions le disposer. Ce lieu, nous puissions le disposer. Et que tu nous donnes la puissance qui vient de toi, d'en haut, afin que cette fraîche rosée soit sur les montagnes de Sion, car c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.